جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ الأشهر والكبريت الأحمر الشيخ سيد الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه والفصل الخامس والثلاثون في ذكر آداب الذكر وما يراد منه إلى آخره. Donc lors des séances précédentes, nous étions toujours sur la préface ou plutôt préambule du livre de Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu intitulé Rimah Hizb al-Rahim ala Nahur Hizb al-Rajim. Et nous étions arrivés au terme de l'énumération donc des 34 premiers chapitres qui constituent le volume numéro 1 du livre. Et parmi les 55 chapitres de ce livre, donc on a énuméré 34 chapitres. Et nous avions dit donc à la fin de la séance précédente que tous ces 34 chapitres, Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'introduction, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié et nous a honoré de faire la traduction commentée en Wolof. Et on est donc sur le chapitre 34 et sur le commentaire, la traduction commentée et un commentaire détaillé du Hizb al-Sayfi. Donc on a fait Yaqutatul Haqa'iqi. Donc on a fait la traduction commentée en 56 séances. La traduction commentée de la Salat al-Ghaybiyya aussi, c'est en 26 séances si je ne me trompe pas. Et nous sommes au Hizb al-Sayfi et donc on a fait à peu près 80 séances pour le moment. Et donc on va continuer sur cette lancée Inch'Allah Ta'ala après Hizb al-Bahri, Asma Idrissiya, etc. Musabahat al-Ashr et tous les autres chapitres. Donc c'est le chapitre le plus long où on va rester dans ce livre, mais quand on passera Inch'Allah, on passera le reste comme les autres chapitres. Et Inch'Allah Ta'ala, on avait commencé ce commentaire, cette traduction, traduction avec des annotations plutôt, depuis 2010. Voilà. Donc on en a fait 5 ans pour le moment, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié d'être dedans depuis lors et voilà, alhamdulillah. On est encore, le chemin est encore long,
Mais nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a aidés et nous a assistés depuis lors qu'on est en train de le faire, qu'on puisse continuer aussi sur cette lancée, alhamdulillah. Et au départ, nous nous sommes dit que peut-être que cela allait nous prendre 3 ans, et ça a pris déjà 5 ans. Et peut-être que, Inch'Allah, dans 5 ans, Inch'Allah, ta'ala, ou plutôt au moins dans 7 ans maximum, Inch'Allah, on finira ce livre, Inch'Allah, en Wolof. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, donc la continuation, et de nous aider et pour que tout soit fait dans sa gratitude, dans la reconnaissance de ses faveurs et dans son agrément également. Subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala également nous fasse profiter des flux lumineux et des secrets et donc des profusions et dons contenus dans ce livre et de la part de son auteur également. Donc, nous étions arrivés au terme de ce chapitre, donc le chapitre numéro 34. Donc, nous avions bien précisé lors des séances précédentes que nous sommes dans une série de séances où Cheikh Al-Hajj Omar nous précise, nous éclaircit, nous montre l'importance du cheminement spirituel et ce qui concerne le plus le mourid, c'est-à-dire le disciple en tant que disciple qui est dans la voie et qui est en train de mettre en application le zikr et la tariqa, de manière générale la tariqa Tidjaniya. Et cela a commencé depuis le chapitre 24. Voilà, donc depuis le chapitre 24, on est dans sur cette série de chapitres. Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala anhu, donc nous avions vu lors de la séance précédente un grand chapitre qui est un fondement du cheminement spirituel et du soufisme de manière générale, de la sainteté, et d'ailleurs qui est la base, ou plutôt le symbole même de l'accès à la présence divine, donc à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est également le symbole, le fondement même, la base même, le principe fondamental même, c'est-à-dire le sujet, la question la plus fondamentale dans la Tidjaniya. Et de manière générale, mais dans la sainteté, c'est quoi? C'est la possibilité de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Voilà. Et là, nous avions nous nous sommes étalés là-dessus, même si c'était juste l'énumération, mais on en a développé ce qui pourrait suffire à tout raisonnable et à tous ceux qui cherchent la vérité sur cette question. Et c'était dans le chapitre 31. Le chapitre 32, Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala anhu donc nous a parlé des conditions de la tariqa Tidjaniya. Voilà, donc le fait que Seydi Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala a obtenu la tariqa Tidjaniya de la part, de la présence, de la réalité mohammedienne sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a donné cette tariqa et donc lui a donné également ses conditions. Cheikh Hadji Omar radiyallahu anhu nous a fait donc 2 exposés, voilà, et qui sont donc qui se succèdent et qui nous montrent que le fondement c'est d'abord la vision en état d'éveil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après on nous dit voilà, maintenant Cheikh Tidjani a pris toutes ces conditions là du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, et voici les conditions. Voilà, voici les conditions de cette tariqa. Celui qui veut intégrer cette voie, il n'a qu'à respecter, il n'a qu'à accepter d'abord, puis quand il sera dedans, respecter les conditions de cette voie Tidjani et de cette voie mohammedienne.
Dans le chapitre 33, Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu donc a énuméré également et a éclairci les zikrs qui sont obligatoires dans cette tariqa tijaniya. Donc les zikrs qui sont des lazim de cette tariqa. Voilà, donc là où le wird, la wazifa et la hadara, et donc il a précisé les temps qu'il faut le faire et ce qui tourne autour, en tout cas le fiqh qui tourne autour, la législation qui tourne autour. Et dans le chapitre 34, Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu donc a parlé des azkar ghayr lazima, donc des zikrs qui ne sont pas obligatoires dans cette voie, mais à qui certains parmi ces zikrs on donne aux élites, à l'élite, et d'autres qu'on ne donne qu'à l'élite de l'élite. Voilà, donc ce sont des zikrs qu'on ne donne pas à tout le monde. Donc nous avions souligné lors de la séance précédente qu'il ne faut pas marchander ou plutôt jouer avec ces azkars. Ce sont des zikrs qu'on ne donne pas par clientélisme. Voilà. Comme Cheikh Hadj Omar a intitulé ce chapitre-là, que ce sont des zikrs qu'on donne qu'à l'élite. Voilà, on ne donne pas à une personne le wird aujourd'hui. Ça, c'est de manière générale. Sinon, quand on voit que la personne est engagée, etc., et à un certain niveau spirituel déjà, bien sûr qu'on peut le donner. Mais de manière générale, on ne donne pas à une personne aujourd'hui le zikr, et on lui donne également, tu peux lire Seyfi ou Hizbul Bahri, etc. Voilà. Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu lui-même n'a pas eu le izn de Hizbul Bahri dès le début. On lui avait donné, même quand il était muqaddam. Voilà. Vous voyez, quand on lui avait déjà donné les askar, et Cheikh Mohamed Ghali lui avait dit, voilà, je vous donne ces zikrs, etc. Mais après, même Cheikh Abdou Karim Diallo plutôt, lui a donné donc le zikr et lui a donné les askar, etc. Et après, il lui a donné les hizb Seyfi sans le mouvement. C'est Mohamed Ghali, quand il lui a donné les zikrs, etc. Mais il lui a dit le Hizbul Bahri, pour le moment, ne touche pas. Voilà. Si c'est le cas de Cheikh Hadj Omar, nous, nous, vous voyez le laxisme dans lequel nous sommes par rapport à tous ces azkars. Et chacun veut prétendre arriver à un haut niveau spirituel lui permettant de faire tous les zikrs qu'il veut. Voilà. De telle sorte que quelqu'un peut même demander certains grands zikrs. Si on lui dit, bon, il faut attendre un peu, il pense que voilà, on minimise, on le minimise, on est en train de le mépriser, etc. Alors que non. Voilà. Ce sont des choses qui ne fonctionnent pas par clientélisme. Maintenant, si ça, c'est le cas des adhkars qui sont mentionnés dans les livres, qu'en diront-on par rapport aux adhkars qui sont vraiment dissimulés, que normalement on n'écrit pas sur les papiers? Voilà. Il ne faut pas fonctionner avec clientélisme dans ces choses-là. De toute façon, comme nous l'avions mentionné lors de la séance précédente, les zikrs là, les secrets là qu'on parle, qu'on dit que ce sont des secrets, en réalité, ce ne sont pas des secrets dans le sens, dans le sens que dans le sens littéral du terme. Voilà. Parce que tout ce qui est connu par plusieurs personnes n'est plus un secret. Le secret, c'est quelque chose qui est connu que de 2 ou 3 personnes maximum. Si maintenant on voit qu'il y a 1000 personnes qui le détiennent, etc., ou des centaines de personnes, ce n'est plus un secret. Voilà. Ce qui constitue un secret dans cette tariqa, c'est ce qui est donné par un izn khas. C'est ce qui existe dans la Tidjaniya. Voilà. Ce qu'on donne à des personnes par le izn, par un izn am, donc une autorisation générale, et ce qu'on donne par une autorisation spécifique, particulière. Donc c'est le izn khas.
Voilà. Et d'autres même demandent à une khas. Donc plus particulier, encore plus spécifique, hautement spécifique et particulière. Et tous ces azkars-là, qu'on donne par ces isms, ne sont en réalité la particularité, le secret qui est dedans ne réside pas sur les mots et les expressions, mais cela réside plutôt sur le donneur et le récepteur. Sur le donneur et le récepteur. C'est là où se trouve le secret. Voilà. Voilà. Je peux prendre un grand nom divin ou un grand secret de la Tidjaniya, je le donne à quiconque. Si moi, je n'ai pas le secret en moi, le récepteur ne mérite pas de le recevoir, mais c'est comme si je ne lui ai rien transmis. En fait, c'est comme si je ne lui ai strictement rien transmis. Alors que lui-même, si le secret est en lui-même, vu son niveau, sa dimension spirituelle, c'est si je ne lui transmets pas, ou bien qu'en réalité personne ne le lui transmet, comme le secret est déjà en lui, s'il n'a pas les lettres qui symbolisent ce secret-là dans notre monde extérieur, cela ne lui est pas néfaste. Cela ne lui manque pas. C'est-à-dire que le secret ne lui, voilà, cela ne lui est pas préjudiciable. Voilà, il ne manque rien du tout. Voilà. Il est semblable à celui qui a les mots et les expressions. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la quête de ces secrets-là. Il faut être dans la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être dans la quête d'Allah. Celui qui a Allah, il a tout. Celui qui manque Allah, il n'a rien. Voilà. On a beau rencontrer des gens qui nous demandent, qui nous donnent plutôt, ou qui nous promettent des secrets, etc., ou qui nous le donnent, etc. Si ces secrets ne sont pas en nous, en réalité, on n'a pas ce secret-là. On ne les a pas. On a les papiers. On a les lettres. On a les mots. Mais les esprits de ces expressions, de ces mots, ne sont pas en nous. Donc nous n'avons pas, nous n'en profiterons pas. En tout cas, nous n'en profiterons pas de la manière la plus optimale. Voilà, donc il ne faut pas être dans cette quête-là. Il faut juste avoir Allah subhanahu wa ta'ala comme objectif. Et après, si Allah subhanahu wa ta'ala voudra que certains secrets arrivent en toi, il placera d'abord les prédispositions pour les recevoir. Et après, il va obligatoirement, par sa volonté stricte, acheminer ce secret jusqu'à vous. Voilà. Et que personne ne pourra vous empêcher d'accéder à ces secrets-là. Voilà. Il l'acheminera de bon ou gré, voilà, bon gré ou mal gré. Voilà. Donc il faudrait juste avoir Allah subhanahu wa ta'ala comme objectif. Et après, c'est tout ce qui est spirituel, toutes les faveurs, tout vont s'acheminer, vont s'assujettir eux-mêmes vers vous. Voilà. En fait, les faveurs n'auront pas de choix pour s'assujettir, pour venir, pour courir, pour se précipiter vers vous. Ils n'auront pas le choix. Voilà. Mais il faut d'abord avoir Allah. Quand on a Allah, on a tout. Voilà. Si personne ne veut vous donner cela, Allah subhanahu wa ta'ala va lui-même vous les révéler.
ou acheminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, venir lui-même vous les donner, ou si Ahmed Tidjani radiyallahu anhu viendra lui-même vous les donner, ou en tout cas, il va prendre quelqu'un parmi ses grands représentants qui va venir vous les donner. Bon gré, malgré lui. Voilà, personne n'y pourra rien. Voilà. Donc il faut chercher Allah. Allah est l'objectif. Tous ces secrets-là, etc., même jusqu'au nom, hein, son nom et attributs, etc., tout cela ne sont que des vols si on les a comme objectif. Voilà. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'objectif. Voilà. Il faut bien savoir son objectif. Et c'est ça l'essence. C'est ça la quintessence de la Tidjaniya. Voilà. Qu'Allah nous fasse de nous des gens qui n'auront qu'un seul objectif, qu'une seule cible, qu'un seul but, qu'une seule espérance, qu'un seul vœu, qu'un seul désir, et que ce soit lui, dans la suivi strict de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, qu'Allah nous fasse parmi ces gens-là. Il dit wal faslu al khamis wa thalathun. Et le chapitre 35. Physique, donc, c'est le commencement, le début du volume 2, de la tome 2 du livre. Il a dit que je l'ai rédigé, physique, dans l'énumération de Adab ou la citation, de Adab Zikri, des Adab, donc des convenances, des règles de bienséance, des bonnes manières exotériques et ésotériques, donc spirituelles, et des respects à observer dans un zikr du zikr, wama yuradu, et ce qui est voulu minhu du zikr, dans l'objectif même du zikr. Donc, et l'objectif même de ces adab, de ces convenances, de ces règles de bienséance à observer, de ces bonnes manières et politesses spirituelles à observer. Voilà. Donc, il les nomme dans ce chapitre-là. Voilà. Et ça, cela ressort du cadre strict de la Tidjaniya. Voilà. Ceci concerne d'ailleurs toutes les références. Il n'y a pas une seule référence tidjanite dans ce chapitre. Voilà. Donc, ce sont des propos qu'il a apportés pour éclaircir cela et que ces adab, voilà, ne concernent pas strictement la Tidjaniya. C'est pour cela que certains savants, comme Sayyidi al-Baqili, Sayyidi Ibrahim Salih al-Husayni, disent, ou plutôt, et aussi Sayyid al-Arabi ibn Sa'ih, etc., disent que ces choses-là ne font pas partie de la Tidjaniya. Mais par exemple, certains grands, comme Cheikh al-Hajj Omar al-Fouti, l'ont ramené quand même dans leur livre. Voilà. Mais en fait, voilà, ce sont des choses qui ne font pas partie de la Tidjaniya, parce que la Tidjaniya en tant que telle ne consiste qu'à 3 choses. C'est pour ça qu'il faut faire très attention sur ça. La Tidjaniya en tant que telle ne constitue que 3 choses. Le wird, la wazifa et la hadar. Tout le reste ne sont pas la Tidjaniya en tant que telle. Voilà. Voilà. Tout le reste n'est pas la Tidjaniya en tant que tel. Et parfois, il y a aussi d'autres azkars que des khulafa de la Tidjaniya aussi ont fait, des poèmes par-ci, par-là, des secrets qu'ils ont reçus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, on ne peut pas dire, même comme par exemple, vous voyez que le Hizb al-Sayfi, le Hizb al-Mughni, etc., le Hizb al-Bahr, tout ça était connu avant, Musabbahat al-Ashr, etc., mais dans la Tidjaniya, on l'a confirmé. C'est Cheikh Ahmed Tidjani l'a reçu encore du prophète sallallahu alayhi wa sallam et continue à le donner aux autres, etc. Mais ces azkars ne sont pas les fondements de la Tidjaniya. Les fondements de la Tidjaniya sont 3.
Maintenant, ces autres askars-là que nous venons de nommer par exemple, à titre d'exemple, hein, sont des zikrs qui sont effectivement connus dans la Tidjaniya. Connus dans la Tidjaniya. Et ce sont donc des askars qu'on donne, c'est pour ça qu'il dit askars ghayr lazim, donc qui ne sont pas obligatoires dans la Tidjaniya. Et maintenant, c'est les autres zikrs, par exemple, qui proviennent d'autres khulafa, de la Tidjaniya, etc., ne peuvent pas être considérés au même titre que ceux-là dans la Tidjaniya. Voilà. Ce sont des choses, là, tout ce qu'on peut dire, ce sont de bonnes choses. En fait, les askars, il y a des askars qui sont interdits pour un disciple Tidjani. Un disciple Tidjani est dans l'obligation de ne pas les faire. Ce sont les askars qui sont dans les autres tariqas, mais obligatoires dans ces tariqas-là. Mais des askars qui proviennent d'autres cheikhs hors de la Tidjaniya, mais ce sont des askars qui ne sont pas obligatoires dans leur tariqa, ne sont pas interdits. Voilà, c'est ça quand on dit que oui, qu'il faut se démunir de délaisser tout autre zikr hors de la Tidjaniya, c'est-à-dire tout autre zikr obligatoire dans cette tariqa. Mais les zikrs, par exemple, on peut voir, c'est pour cela qu'on peut voir d'autres zikrs qui proviennent de Sayyid Abdul Qadir al-Jilani, de Sayyid Imam al-Rifa'i, de Sayyid Abul Hassan al-Shazili, etc., de Cheikh Abdul Aziz Dabbagh, etc., voilà, et d'autres encore, qui sont postes ou antérieurs à la Tidjaniya, postérieurs ou antérieurs à la Tidjaniya. Et on peut les zikrer, on peut les faire, c'est askar, on peut faire ces doigts. Mais ce qui est interdit, ce qui est totalement banni dans cette tariqa, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser, de faire le zikr des zikrs obligatoires dans cette tariqa. Par exemple, là, les zikrs obligatoires dans la Qadiriya, par exemple, en tant que Tidjani, on ne peut pas le faire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être Qadiri sans faire ces zikrs-là. Donc, on ne peut pas les faire en tant que Tidjani. Les zikrs dans la Rifa'i, etc., etc. Cependant, les zikrs connus de ces cheikhs, ou bien des salats à Nabi qu'ils ont fait, hein, à l'effigie et à l'apologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut les écrire, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Et ça, c'est important. C'est pour cela qu'il faut comprendre cette chose-là. La Tidjaniya, en réalité, ne consiste qu'à trois choses. Tout autre n'est pas la Tidjaniya en tant que telle. Mais maintenant, peut faire partie de la Tidjaniya en tant que zikr provenant de Sidi Ahmed Tidjani, qu'il a reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a reçu de la présence divine. Maintenant, les zikrs que ces khulafa ont reçus, on ne peut pas dire que ce sont des zikrs de la tariqa. On peut dire que ce sont des zikrs provenant de tel khalif. Voilà. Et donc, n'a pas le même poids que celui qui a été donné directement à Sidi Ahmed Tidjani et qui provient de lui. En fait, tous les zikrs proviennent de lui. Mais d'une manière... d'une manière officielle plutôt, voilà, pour dire, d'une manière officielle. Et donc ces adab, donc ces règles de bienséance et ces convenances, ces bonnes manières, ces politesses spirituelles qu'il faudrait observer dans les zikrs que c'est Cheikh Al-Hadi Omar a dit, bon donc c'est Imam Al-Nazifi l'a repris, Cheikh Al-Hadi Malik Sy également l'a repris. Voilà, ce sont des zikrs, des adab qu'il faut, qui sont très importantes pour tout zikr. Ce n'est pas que dans les zikrs de la Tidjaniya, mais pour tout zikr fait par la langue. Maintenant avec le cœur, si c'est les zikrs avec le cœur, ça, il n'y a pas toutes ces règles-là qu'il faut observer. Mais quand il s'agit du zikr avec la langue,
Il y a ces règles-là à observer, donc avant, pendant et après le zikr. Wal faslu sadis wa salasun, dit donc, et le chapitre 36, il revient en nous parlant, vous voyez, du Cheikh Tidiane, mais dans sa haute dimension spirituelle, dans sa, voilà, qui il est. Il dit, je l'ai rédigé, fi zikr, dans la mention, fadl des mérites, cheikhina de notre maître, notre cheikh, c'est-à-dire, c'est Ahmed At-Tidjani, c'est Ahmed ibn Ahmed At-Tidjani, radiyallahu ta'ala, radiyallahu, qu'Allah agrée, ta'ala exalté soit-il anhu, lui, c'est-à-dire qu'à lui, c'est-à-dire qu'Allah soit satisfait anhu de lui. Wa bayan, et je l'ai rédigé aussi, donc il l'a rédigé sur le fait que sur le mérite de Cheikh Tidiane, sur sa grandeur, mais aussi, je l'ai rédigé, je l'ai rédigé aussi pour bayan éclaircir, qu'en réalité, lui, il est Khatmul Awliya, le sceau des saints. Wa Sayyid, et il est le seigneur, donc le maître al-Arifin des Arifs, donc des connaissants accomplis. Il est le seigneur, il est leur maître. Wa Imam, et il est l'imam, donc le chef, le dirigeant de As-Siddiqin. Il n'y a pas de alif, hein, par rapport à, voilà. Donc des véridiques. Wa Mumid, et il est l'approvisionneur al-Aqtab des pôles, wal arwas et des secours. Voilà, les pôles et les secours. Donc il est celui qui les approvisionne spirituellement. Et donc qui fait que tout ce qu'ils ont pour accomplir le rôle de pôle et de secours, c'est Sidi Ahmed Tidjani qui les approvisionne, qui les alimente. Wa annahu, et qu'en réalité lui, donc je l'ai fait aussi pour préciser autre chose. En fait, donc on va en revenir, Inch'Allah, après. Qu'en réalité, lui, Sidi Ahmed Tidjani radiyallahu anhu, al-Qutb, il est le pôle al-Maktoum cacheté. Donc, il est le pôle cacheté, occulté. Wal-Barzakh, il est l'ism, ou la médiane intermédiaire, al-Maktoum scellé. Donc, il est l'ism scellé, l'intermédiaire, la médiane scellée. Voilà, donc qui clôt tout. Al-Lazi, qui, en réalité lui, Al-Wasitat, il est l'intermédiaire bainal anbiya, entre les prophètes, messagers et envoyés, wal awliya, et les saints alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bihaysu, de telle sorte que la yatalaqa ne réceptionne wahidun aucun minal awliya, parmi les saints alliés, man, celui dont, aussi bien celui dont Kabura est grand, Sha'nuhu, ses affaires, Waman est celui dont Sahura est minime, Sha'nuhu, ses affaires. Aussi bien celui dont ses affaires, sa dimension est grande, que ceux dont la dimension est petite. Alors, celui qui est l'intermédiaire entre les prophètes et ses saints. Et ceci, Faïdal, est une profusion, un flux, min hadrat nabi. Et non, il a sauté ici quelque chose. Voilà, d'accord. De telle sorte qu'il ne réceptionne
Effectivement. Parce que c'est une mise à une juxtaposition. Ah, c'est une juxtaposition. Exactement. Effectivement. Il dit donc, c'est ça. Et la juxtaposition, c'est quoi? Man kabura sha'nuhu wa man sahura sha'nuhu. Voilà. Donc, quel que soit ce saint-là, il ne réceptionne rien, il ne reçoit rien. Il ne reçoit aucun faïdan, flux, min hadrati, de la présence nabiyin d'un prophète. Quel que soit ce prophète, alayhi salatu salam, il l'a à part, sauf, hormis, biwasitatihi, par son intermédiaire. Radiyallahu qu'Allah soit satisfait, ta'ala, exact soit l'amour de lui. Mais haythu, et de telle sorte, d'une manière, que la yash'aru ne le ressent pas, bihi, c'est-à-dire cette affaire-là, ceci, ne le ressent pas. Zalika al-waliyu, ce saint-là. Ce saint ne le ressent pas. Voilà. Il dit que je reçois tout ce que je le reçois de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je le reçois de la part du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam. Je le reçois de la part du prophète Moussa alayhi salam. Chacun peut dire cela sans et de telle sorte qu'il est véridique, il est sincère et véridique. Il reçoit tout cela de la part de ce prophète-là. Mais, en effet, il y a toujours l'intermédiaire du sceau des saints, de ce isme scellé, de ce pôle occulté. C'est Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, warḍahu an-nabi. Ce saint ne le voit pas. Voilà. Et ça, c'est un vrai. C'est ce que, subhanallah Rabbi, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait ce matin, il y a quelques jours aussi. Que subhanallah, Allah est subtil, hautement subtil. Très subtil. Allah latif. Allah ya'lam man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Oui, il est latif. Donc le bien informé. Non, c'était pas ce latif là. Il y a. Voilà. Wa huwa al-latif al-khabir. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. C'est ce latif là. Donc il est subtil. Voilà, le mot latif signifie il est subtil. Donc c'est comme dans ce verset là. Dans l'autre verset que je viens de dire, c'est-à-dire Allah ya'lam man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir, c'est-à-dire le connaissant de tout, le bien informé. Voilà. Et dans l'autre latif, c'est le doux, le compassionnant. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul aziz. Et donc, Allah, il est subtil, hautement subtil. De telle sorte que, non seulement de la même chose, c'est-à-dire que de la même entité, il fait une chose et fait son contraire. Comme il a dit, le Coran est unique. Mais par le Coran, il égare beaucoup et guide beaucoup. Par la même chose. Allah est hautement qualifié, subtil par rapport à cela. Mais sa subtilité dépasse même cet aspect-là. C'est-à-dire, de par une même chose, il fait quelque chose et il fait son contraire. C'est-à-dire, par un même procédé, par un même événement, il élève certains et rabaisse d'autres. Par un même événement. À travers un même événement. À travers une même personne, il guide certains, égare d'autres. Il honore certains, avilit d'autres. Voilà. Voilà. Par un même événement, par une même chose, par une même cause,
il enrichit certains, appauvrit d'autres, par une même cause. Donc Allah, il est subtil, hautement subtil. Mais sa subtilité dépasse largement cela également. Subhana Rabbi. Sa subtilité est tellement grande, tellement transcendante de toute chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en place une chose, le fait manifester et y met son contraire totalement par la même chose. Voilà. Il enroule. Il enroule la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Voilà. Il met dans le ventre d'une mécréante ou dans les trompes d'un mécréant, il met un grand wali, un grand saint, et vice-versa. Dans l'œuf qui n'est pas vivant, mort, Allah subhanahu wa ta'ala met un poussin vivant. Dans la graine morte, Allah subhanahu wa ta'ala met le germe vivant. Et Allah subhanahu wa ta'ala met la pauvreté au sein même de la richesse. À l'intérieur de la richesse, il met la pauvreté. Et à l'intérieur même de la pauvreté, il met la richesse. À l'intérieur de la manifestation, et c'est de là qu'on devrait venir, à l'intérieur même de la contemplation et du témoignage de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de beaucoup de réalités seigneuriales, il met le voile à l'intérieur même. Regardez, beaucoup de saints pensent qu'ils sont hautement grands, de telle sorte que personne ne les supplante, personne n'est au-dessus d'eux. Et ils pensent même que ils témoignent les réalités seigneuriales, les subtilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala les montre, les flux provenant de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui arrive vers eux et qui passe à travers eux vers toute l'humanité, pensant que personne n'est au-dessus d'eux et que seulement eux sont les véritables grands et qu'ils sont uniques. En réalité, ils ont raison, hein? Ils sont uniques, ils sont singuliers, ce sont des singletons. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'ils disent des choses mais hautement extraordinaires. De telle sorte que celui qui connaît un autre cheikh qui a cette même dimension, il va, s'il n'a pas bénéficié de la grande miséricorde divine, il va dénigrer l'autre saint. Allah subhanahu wa ta'ala, mais même pas, on ne parle même pas du disciple, mais du saint qui réclame toute cette grandeur-là. Allah subhanahu wa ta'ala le voile une réalité qui pourtant est accessible à des petits disciples. C'est quoi? Le fait qu'il y a toujours Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala entre eux et les flux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Allah fait hautement subtil. Il les a, dans la manifestation de sa contemplation et de ce témoignage, Allah subhanahu wa ta'ala les a cachés, les a voilés d'une réalité, d'une grande réalité. C'est quoi? Le fait qu'il y a toujours Sidi Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu entre eux et les flux qu'ils reçoivent de la part de quiconque parmi les prophètes alayhi salatu wassalam.
et même subhana rabbi, parfois ils ne connaissent même pas l'existence de ces Ahmed Tidiane. Ils connaissent, voilà. Et il y a aussi une autre chose, c'est que parmi certains saints, il y en a qui ont tellement reçu de grâce divine et de dons, de flux, de lumière, de secrets, et même leur universalité, la totalisation des secrets et lumières. Ils ont tellement de singularité dans leur dimension qu'ils pensent qu'ils sont uniques dans ce monde, dans cet univers, depuis sa création jusqu'à la fin. Ignorant ainsi une autre réalité, c'est que cette absoluité n'est pas délimitée. Subhana Rabbi, ce qu'on venait de dire par rapport à cela, que Allah subhanahu wa ta'ala est tellement subtil qu'il met le contraire d'une chose dans son intérieur. C'est-à-dire, dans l'absoluité, il a mis la restriction. Vous voyez ce saint absolu qui est dans l'absoluité totale. Donc lui, il est même, en fait, si on peut s'exprimer ainsi, on peut dire qu'il est même l'entité du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il est restreint. En fait, il est absolu. Et pourtant, il est dans une restriction. C'est-à-dire, Allah a mis la restriction parce que, voilà, dans son absoluité. Voilà, il ne connaît pas les autres qui ont ce même niveau spirituel qu'eux. Voilà. Ils sont les vêtements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont porté ces vêtements. Ils ont un corps physique, mais leur esprit est celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont dans l'absoluté totale. Total. Ils sont singuliers. Chacun parmi eux a un don précis ou des dons précis que personne parmi les autres saints n'a jamais eu et n'aura jamais. Mais ils pensent que ils sont eux. En fait, il n'y a que qui ont ces particularités-là. Alors que c'est une station, en fait, qui transcende les stations, ne se situant dans aucune station et dépassant, transcendant l'espace et le temps. Ces gens-là ne sont ni dans aucun espace, ni dans aucun temps, et que tous les espaces et les temps sont en eux. C'est ce qu'on disait l'autre jour. Comment une personne peut prétendre être à la bataille de Badr, par exemple. C'est votre question là, l'autre jour, voilà. C'était par rapport à cela, donc. Parce que quelqu'un peut être, effectivement, peut transcender. Il est tellement dans l'absoluté, donc il a transcendé l'espace et le temps, il a transcendé tous les maqamas, les manazil, voilà, etc. Toutes les halles, ils n'ont pas d'état spirituel, ils n'ont pas de station spirituelle, ils sont au-dessus de tout le monde, et ils sont au-dessus de toute la création. Parce que eux, ils sont dans Allah. Ils ne sont qu'avec Allah et que par Allah. Ils sont anéantis, annihilés, totalement dans l'essence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est leur esprit. Et ce qui fait que il transcende l'espace et le temps. Comme la réalité mohammedienne a transcendé l'espace et le temps. Et donc, eux, à partir de ce moment-là, ils peuvent se situer dans n'importe quel événement, passé ou à venir. Ils peuvent se situer dans n'importe quel événement. Donc, eux, ils peuvent dire que oui, j'étais à Badr.
Et c'est la réalité. Parce que, en fait, pourquoi? Parce que nous, la restriction de nos raisons, de nos intellects, nous pousse à penser que quelque chose qui est passé et que donc nous, on n'a pas été présent, c'est impossible de retourner, de rewind, comme on dit, voilà, retourner la cassette de l'histoire pour y être présent après. Alors qu'eux, ils ont dépassé ce niveau-là, de telle sorte que ils peuvent être présents, c'est parce qu'ils ont transcendé l'espace et le temps. C'est les espaces et les temps qui sont en eux. Donc ils peuvent être présents dans un événement même passé. Et ça, cela sort du raisonnable, de l'intellect, mais c'est dans le khayal. C'est pour ça que beaucoup de leurs réalités, ou presque toutes, sont dans ce monde-là, dans le monde du khayal, dans le monde imaginaire. Voilà. Mais ça, ce sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voilée à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne peuvent pas voir cette réalité-là. Et c'est pour ça que quand ils disent que oui, tel était à battre, etc., ils commencent à dénigrer. Ou bien que tel, etc., avait telle chose, ils commencent à dénigrer. Alors que c'est possible. C'est possible. C'est comme Sayyidat Fatima radiallahu anha, qui a été créée par un produit, un fruit venant du paradis. Et pourtant, sa naissance dépasse, c'est-à-dire que sa naissance précède 6 ans la révélation. Sa naissance précède 6 ans la révélation. Donc, et Laylatul Isra, comme bon, cependant, c'est là où le problème se trouve, quand certains le disent. Ils disent que c'était après Laylatul Isra. Après Laylatul Isra, Sayyidat Khadija radhiyallahu anha ne faisait plus partie de ce monde. Voilà. Mais, effectivement, Sayyidat Fatima radhiyallahu anha, donc, a été créée dans la réalité mohammedienne avec un fruit même du paradis. Voilà, c'est cette réalité c'est cette chose, c'est ça mais ça dépasse l'entendement humain. L'intellect ne peut pas le saisir parce qu'il faut remonter en fait. En fait, pour pouvoir comprendre cela, il faut toujours savoir une réalité que ces gens-là transcendent même quoi? L'espace et le temps. Et donc, tous les espaces et tous les temps se retrouvent en eux et non le contraire. Voilà. Maintenant, ils auront toujours un physique qui est là, qui vont vivre comme tout le monde. D'ailleurs, qui fait qu'ils sont méconnaissables. Ils passent entre les maillons, donc, de la vigilance des gens qui essayent de les connaître, de les distinguer par rapport aux autres. Donc, il faut toujours connaître qu'à chaque fois, il y a Sayyid Ahmed Tidjani radhiyallahu ta'ala anhu qui est entre le wali et quel que soit le prophète alayhi salatu salam que ce wali-là a hérité des flux, des lumières, des secrets, etc. Il y a toujours Sayyid Ahmed Tidjani radhiyallahu anhu qui est la barrière, qui est l'isme. Voilà. Et donc dans sa barzakhiya, donc le fait qu'il soit ism, il reçoit tout et donne tout. Voilà, et donne tout. Voilà. C'est pour ça dans mon matha j'ai souligné cette partie-là en disant fil barzakhil kubra makanatu arshiku wajanahukum yakhsha wujud raja'i mutalaqiyan li fiyad zati nabiyina wal anbiya
ila al-wara min wara'i. Voilà. Donc dans ce grand isme, ce isme suprême, c'est là où se trouve le siège de votre trône, c'est la et vos ailes, donc en tant que phénix, c'est un représentant, hein, une représentation, donc c'est vos ailes couvrent l'humanité, l'univers ou l'existence tout entière, ô mon espoir. Mais elle c'est de là, en tant que récepteur unique des profusions et flux provenant de l'essence de notre prophète, wal anbiya et des autres prophètes, il al-wara min wara'i. Donc vers les autres, la création à travers, donc de travers. Donc à travers, après avoir reçu tout, donc c'est vous qui donnez aux autres. Mais c'est donc là sa barzakhiya. Voilà. C'est la réalité de Seydi Ahmed Tidjani. Donc, pour terminer, par rapport à cette voie-là qui peut être devant les yeux de ces grands saints parfois qui se réclament de cette singularité unique et absoluité, c'est vrai, ils ont raison de tout ce qu'ils ont dit. Mais en réalité, ils manquent toujours. Ils manquent toujours de vision. Et certains même pensent que c'est le cheikh qui est unique dans tout ça. Même sur l'absoluité de la khilafa de Seydi Ahmed Tidjani. Certains pensent que c'est le cheikh qui a cette absoluité-là. Alors que c'est une maqama qui est absolue. En fait, ce n'est pas une maqama. On parle de maqama parce que c'est ce que les gens comprennent. Mais ce n'est pas une maqama. Dans ces maqama-là, et à travers cette absoluité-là, ils ont tout hérité de Seydi Ahmed Tidjani. Tout. Tout ce qui provient de Seydi Ahmed Tidjani passe par là. Ils ont tout hérité. Le réceptacle est à travers eux, tout se propage. Mais ça, celui qui est dans cette station-là, comme si on peut s'exprimer ainsi, va toujours s'exprimer, va toujours, en tant que cette maqama-là. Mais en réalité, c'est un espace extrêmement large, absolu, comme on dit, où tout le monde peut être dedans. Tous sont des images, comme c'est l'exemple que souvent je donne par rapport à cela. C'est comme si j'ai des miroirs, beaucoup de miroirs qui sont là autour de moi. Moi, je suis unique. Mais il y a toujours mes reflets ici. Tous ce sont mes reflets. Parfait. Dans les miroirs. Tous sont moi et je suis eux. Sans qu'ils soient moi. Parce que moi, je suis unique. Tous ces gens dans cette sphère sont Seydi Ahmed Tidjani et Seydi Ahmed Tidjani et eux-mêmes. Sans qu'ils soient véritablement Seydi Ahmed Tidjani parce que Seydi Ahmed Tidjani est unique. Voilà, c'est une réalité. Qui, même les grands maîtres, les grands maîtres, parmi les plus grands, cette réalité leur est souvent voilée. C'est pour cela qu'on les voit tous. Chacun dit que c'est son cheikh qui est le plus grand, qui a pu exister depuis l'avènement de Cheikh Ahmed Tidjani, et que personne dans l'univers n'a jamais été comme lui, etc. Tout ça. C'est pour ça qu'ils disent ça. Maintenant, parce que eux, ils ont tout reçu de la part de ces maîtres-là. Donc, et ils ont vu que le fait que celui-là est l'ombre de Seydi Ahmed Tidjani, ils n'ont vu que ça. Parce qu'ils ne reçoivent que de cette part-là. S'il y a une lumière,
il y a plusieurs lumières qui sont là. Et donc, qui tapent sur un obstacle, on aura plusieurs ombres. Mais moi, si je me retrouve que par là, je ne verrai que cette ombre-là. Et donc, je dirais que c'est cette ombre-là que je vois est l'ombre de. C'est comme de cet obstacle-là. C'est comme le miroir. Si je ne me retrouve qu'à un angle où je vois qu'une seule image, je vais dire que cette image-là est le reflet de cette personne. Alors qu'en réalité, il y en a plusieurs. Ou même, Allah, s'il veut, il va en créer une infinité. Voilà, c'est ça la réalité. Et que beaucoup ignorent cette réalité-là. Même parmi les plus grands. Voilà. Et ils sont prêts à être farouches devant quiconque dénigre que celui-là est unique. C'est vrai, il est unique, il est le plus grand, mais on ne peut pas dénigrer que quelqu'un d'autre est unique et est le plus grand. Ce sont des choses qui sont hors de la portée de la raison. Cela dépasse la raison, mais c'est une réalité seigneuriale qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dévoile qu'à celui qui il veut. Qu'à celui qui il veut. Voilà. Et nous avons tenu à préciser cela pour ne pas amener des discordes, des animosités entre les disciples Tidjani ou même entre les grands cheikhs dans l'islam. Voilà. Voilà. Surtout dans la Tidjaniya, où que, voilà, chacun prétend que c'est son cheikh, c'est le muqaddam, le khalif par lequel il a pris le wird ou par lequel il a eu sa tarbiya, ou il a même eu le fatah, même le fatah al-akbar, etc. Que celui-là est le plus grand, il est le, etc. C'est que par lui que tout passe, etc. Tout ça. Chacun peut le prétendre et il a raison. Car là, on est dans l'absoluté. Et dans cette absoluté, Allah fait ce qu'il veut. Allah n'est pas soumis à des règles. Allah, subhanahu wa ta'ala, choisit qui il veut, pourquoi il veut. Voilà. Il n'est pas soumis à des règles. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas... Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est plus grand que tout le monde. Ça, deux raisonnables ne peuvent pas en discuter. Dans cette tariqa, et parmi les saints, Sidi Ahmed Tidjani est plus grand que tout le monde. Ça aussi, c'est une réalité cool. Dans cette tariqa, le plus grand calife jamais existé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné, c'est Sidi al-Harazim radiallahu ta'ala. Et après, tous les autres peuvent être dans la khilafa de manière absolue, sans que personne ne prenne la faveur de personne ou ne s'en approche, et que personne soit unique et soit le plus grand, et soit réceptacle des flux et lumières et secrets de Sidi Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala, et que chacun peut être ce phénix qui a hérité du grand phénix. Peut être son ombre. Chacun. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Voilà. Voilà. Les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent pas être limitées. Et que chacun peut prétendre que c'est son cheikh, qui est ce grand-là, et il aura raison. Parce que, tout simplement, Sidi Ahmed Tidjani s'est manifesté de la manière la plus complète et la plus parfaite dans ce cheikh-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est manifesté de la manière la plus complète et la plus parfaite en la personne de ce cheikh.
et que cela ne contredit en rien le fait que l'autre aussi puisse incarner cela. Qu'Allah nous permette de nous ôte tous ces voiles-là qui nous empêchent de voir certaines réalités. Voilà. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام قد نال خيرا مضاعفا ومنكركم يشقى عن الحق حائد ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد